Bonjour à tous et à toutes. Dans ce chant, nous venons de dire au Seigneur, « Couvre ce pays de ta gloire ». Il y a quelque temps déjà, en rencontrant une sœur catholique, en parlant de la Vierge Marie, elle me disait, « Il n'y a pas grand-chose sur la Vierge Marie dans l'Écriture. C'est pour cela que nous honorons Marie. » En me penchant ces dernières semaines sur l'Évangile et dans la perspective de cette fête aujourd'hui célébrée par tous les catholiques du monde, je me suis intéressé à Marie, la véritable, celle qui se révèle, celle qui témoigne dans l'Écriture. Et je vous rassure, je ne vais pas tout vous dire parce que je crois que 1h30 ou 2 heures après, nous serions toujours là. Mais j'ai essayé de concentrer et d'aller à l'essentiel. C'est pourquoi je vous fais part maintenant simplement de ma réflexion, de ma méditation. Marie, qui est-elle en définitive? Elle a le même trait de caractère que chacun d'entre nous, une femme. Rappelons-nous de l'Écriture. Par Ève et Adam, le péché était entré dans le monde. Personne n'échappe à la condition de pécheur par nature, chacun pour sa part, rajoutant ses propres péchés. L'apôtre Paul dira « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Seul un homme, le Fils de Dieu, pouvait répondre aux besoins de la descendance d'Adam et donc de la nôtre, de la race humaine tout entière. Ainsi, le ciel a visité la terre. L'apôtre Jean le décrit ainsi dans l'épilogue de son évangile. Jésus, dont sa destinée le conduit à naître d'une femme et de prendre un corps semblable au nôtre pour mourir. Aux Philippiens, l'apôtre Paul rappelait, lui dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Celui qui est la lumière et sainteté a pris cette ressemblance de sorte que Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est la première caractéristique de Marie, tout simplement, qui, comme nous, partage cette condition d'être une pécheresse. D'ailleurs, en lisant et en relisant le texte qui nous a été rappelé de ce magnifique prière de Marie elle-même, on voit tout son besoin, le besoin de Marie comme de nous d'un sauveur. Pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur? Parce que nous sommes perdus. Et Marie elle-même reconnaît la même chose que la plupart d'entre nous ce matin, aujourd'hui, par notre foi en Jésus-Christ. Marie est d'abord simplement le signe du choix de Dieu. Quel signe en réalité? La grâce. Voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Marie est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe pour être la mère de Jésus, fils de l'homme. L'annonce de l'ange marque le temps de la grande faveur de Dieu pour l'humanité. Il est certes attentif à la vie de Marie par le projet qu'il a formé à travers elle. Devant sa crainte, il la rassure et lui affirme de sa présence auprès d'elle. N'aie pas peur, Marie, car Dieu, dans sa grâce, t'a choisie.
Mais de quelle grâce s'agit-il? Aussi extraordinaire que sera cet événement par le caractère unique de ce miracle, la grâce divine n'est pas propre à Marie. Nous pourrions trouver de bons arguments pour tenter de justifier ce choix plus qu'un autre. En toute chose, notre Dieu exerce sa souveraineté dans les choix qu'il fait. La grâce consiste dans le but ultime de la répandre en Jésus à l'humanité tout entière. Grâce devant laquelle Marie s'efface et reçoit de toute nécessité pour elle-même en premier lieu, sans pour autant en discerner encore tous les aspects et ses conséquences. Mon esprit exulte de joie et triomphe en Dieu mon Sauveur, clame-t-elle. Ce Sauveur porte en lui le germe du Fils de Dieu, parce qu'il ne s'est pas encore tout à fait manifesté. La divinité qu'il possède ne repose que sur Dieu seul. Marie n'est pour rien dans la divinité de celui qu'elle porte. Elle a, comme chacun de nous, le sceau d'une pleine soumission à Dieu dans son rôle de mère. Dans le respect de la loi, en présentant son Fils au temple, faisant à cette occasion l'offrande d'usage. Jésus le lui rendra bien en étant lui-même soumis à ses parents, tout en levant dès sa jeunesse peu à peu le voile sur sa destinée universelle. Jésus est d'abord le Fils de l'homme, de Joseph et de Marie, malgré sa naissance extraordinaire. Il est ensuite le Fils de la loi, lorsque, dans son éducation, il s'intéresse à la loi. Il discute au temple bien souvent avec les docteurs, il échange avec eux. Il prend connaissance de ces lois, de cette loi dont il ignore et en même temps dont il porte le fruit. Puis ensuite, il sera le Fils de Dieu. Rappelez-vous, le jour de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Marie, rappelez-vous, cherchant son Fils à Jérusalem, celui-ci disant à ses parents, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Là se dessine sa première vocation de Fils de Dieu. Mais la grâce a nécessité, comme pour nous aussi, pour Marie, d'un enfantement divin. Encore une fois, au-delà du caractère unique de cet événement, la conséquence de la grâce que Marie reçoit de Dieu est la même que celle que nous recevons par notre foi en Jésus-Christ. Certes, par la venue de Jésus, une naissance s'est opérée, mais sa foi a fait aussi naître le début d'une autre nouvelle naissance. Ceci vient de la volonté de Dieu. Marie partage ainsi la grâce commune qui fait d'elle, comme de nous, une enfant de Dieu. Rappelez-vous l'apôtre Jean, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, qui sont nés non du sang ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une nouvelle naissance difficile à accepter lorsqu'on veut la comprendre. Rappelons-nous de Nicodème qui, face à Jésus, ne comprenait pas son langage. « Comment puis-je naître de nouveau ?» Simplement, il y a sur Marie, comme sur nous, le distinctif en réponse à sa foi. Désormais, cette grâce, dans sa pleine valeur en Jésus, ne la quittera plus.
car cette grâce est empreinte et faite de vérité. Rappelez-vous l'annonce de l'Esprit Saint, de l'ange, la couvrant de son ombre en parlant de l'Esprit Saint. Ceci n'est pas limité pour authentifier le caractère exceptionnel de la conception de Jésus. Elle va bien au-delà. Devenu à son tour enfant de Dieu, l'Esprit Saint éveillera en Marie, l'accompagnera, affermira sa foi. Celle-ci le démontre par bien des facettes d'elle-même lors du ministère de Jésus. Toujours proche de son Fils, naturellement, partageant sa joie et sa souffrance jusqu'à la croix même. Elle fera l'apprentissage de la foi au même titre que les autres disciples, se fondant peu à peu dans une famille plus large encore que celle dont elle a contribué à créer. Modèle de famille dont nous sommes, dans bien des aspects, appelés encore aujourd'hui à en faire notre référence. Lorsque je parle de cette famille, j'introduis bien entendu la famille de l'Église, dont nous faisons partie aujourd'hui, 20 siècles après ces événements. Rappelez-vous, vers les dernières paroles de Jésus, s'adressant à Jean, puis à Marie, « Femme, voici ton fils », et à sa mère, et à Jean, son disciple, « Voici ta mère ». Il y a une chose bien plus importante que l'affectif, que de retrouver une famille naturelle, cette famille brisée par la mort de Jésus. Mais en réalité, Jean et Marie vont vers l'autre, l'un vers l'autre, parce que c'est aussi la communauté des croyants de l'Église qui est en marche. L'apôtre dira plus tard, « Tous ceux-ci persévéraient d'un commun accord dans la prière », dont Marie était présente. Qu'importe le rôle des uns et des autres par la suite, Marie s'inscrit désormais dans l'unité de tous en Jésus, avec persévérance par le lien de l'Esprit qui leur sera communément donné. Marie ne sera pas dans l'ombre pour autant, mais n'attirera jamais la lumière sur elle. L'éclat de sa lumière reflète la clarté de ce qu'elle a reçu, qu'elle a porté, qu'elle a transmis et qu'elle partage avec nous. Alors, le choix de Marie repose en effet sur la volonté seule de Dieu, dans sa grâce. Dans Acte 4, au verset 12, il est dit « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné par les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » Le caractère de pureté de la conception de Jésus n'est que la préfiguration d'une pureté parfaite en Christ seul. Pierre dira, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fin du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Marie, un seul nom et vrai nom ordinaire, comparable à celui que nous portons les uns et les autres, Gaston, Marie-Thérèse, Nicole et tant d'autres.
Marie n'est pas dotée d'une virginité spirituelle lui permettant d'être considérée à la hauteur de Jésus comme co-rédemptrice, comme prétendent certains. Elle n'a aucune part à nous apporter dans l'œuvre du salut, ni à travers elle, ni pour espérer l'obtenir. Seul Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, le rétablissant ainsi dans la place qui lui revient. Elle n'apporte rien d'elle-même directement ou indirectement dans le caractère de rédemption de Jésus. Elle est comme nous, tout simplement, seulement bénéficiaire. Elle n'a pas de mérite à faire valoir pour se hisser à d'autres valeurs que celle qui nous est commune à tous. En observant et suivant sa vie dans tout ce qui nous rapporte l'Évangile, nous réalisons simplement la réalité de sa foi. Sa présence aux côtés de son Fils dans une humilité constante, à reconnaître en Jésus grâce de Dieu comme notre Sauveur. Grâce qui ne s'habille pas de différence en s'adressant aux hommes. Marie partage avec nous le don gratuit du salut divin auquel nous sommes appelés à répondre et à nous y attacher. Encore une dernière chose. Rappelez-vous du premier miracle de Jésus, la préoccupation des invités car le vin venait à manquer et l'intervention discrète de Marie. Mais j'ai retenu une chose que je voudrais partager comme quelque chose qui résonne comme une seule exhortation qu'elle peut nous laisser par son propre témoignage. C'est disant aux organisateurs, en parlant de son Fils, de Jésus, « Faites tout ce qu'il vous dira ». Je crois qu'il y a là le message de l'éclatante lumière, celui qui nous conduit à notre Dieu est Jésus seul, et c'est seul lui qu'il faut écouter et aimer. Alors, nous aussi, nous apprenons en Marie à la regarder telle qu'elle est, ne pas se laisser distraire par toutes les images que l'on colporte depuis tant et tant de siècles, pour simplement reconnaître avec elle Jésus comme Sauveur et Seigneur, et l'aimer ainsi. Prions. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous partageons la joie de Marie, simplement parce qu'elle a reconnu en Jésus son Sauveur, qu'elle a partagé sa foi en laissant la trace de son témoignage. Merci, Seigneur. Louange à toi, Père éternel. Notre cœur est heureux de partager avec elle ce qu'elle a vécu et de le vivre à notre tour auprès de toi et avec toi. Amen.